Actu Média et Radio Soleil vous présentent Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes avec Jazzia. Radio Soleil, Paris 88.6, Marseille 87.7. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé, je t'ai aimé, je t'ai blessé. Aujourd'hui, c'est fini, ni amoureux, ni ami. Le matin, je me réveille, je ramasse mes souvenirs à l'appel. Et quand je m'endors avec elle, je me dis que c'est toi que je serre dans mes bras. L'amour a comme un goût amer, je me noie sans repère, comme un homme à la mer. Avec elle je m'ennuie, j'ai fait le mauvais choix. C'est le jour et la nuit quand je les compare à toi. وينك يا حبيبي وينك يا شقرة بأجمل خيالي نرجع بالنهاية بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية. Je réalise ma bêtise, je t'avais prise pour acquise. Je pensais tout savoir de nos espoirs, de notre histoire. Je te recroise chaque été, tu fais comme si de rien n'était. Tu me traites comme un inconnu, mais je vois dans tes yeux que rien n'est perdu. Je sais que tu n'as pas oublié tout ce qu'on s'est donné, tout ce qu'on a vécu. Avec elle je m'ennuie, j'ai fait le mauvais choix. C'est le jour et la nuit quand je les compare à toi. وينك يا حبيبي وينك يا شقرة بأجمل خيالي نرجع بالنهاية بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية. زهقت من حياتي من وقت ما تركنا، ندمت ع قراري ملا غلطة. Quelque chose me dit que tu penses encore à moi. Si tu changes d'avis, je serai toujours là. بالنهاية. Vous écoutez Radio Soleil. Avec elle je m'ennuie, j'ai fait le mauvais choix. C'est le jour et la nuit quand je les compare à toi. وينك يا حبيبي وينك يا شقرة بأجمل خيالي نرجع بالنهاية بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية نرجع بالنهاية je serai toujours là بالنهاية. Entre Orient et Occident, entre émotions brutes et mélodies qui s'installent durablement dans nos esprits, il incarne cette nouvelle génération d'artistes qui a su faire des réseaux sociaux bien plus qu'une vitrine, une véritable scène, un lieu de rencontre, presque une famille. Auteur, compositeur, interprète, mon invité construit un univers singulier à la croisée des cultures et des langues où le français et l'arabe se répondent avec une sincérité désarmante. Derrière chaque titre, il y a une histoire, une émotion, une part de vécu qui touche un public de plus en plus large, suivi par une communauté fidèle qu'il appelle la MIF. Il a su créer un lien rare, direct, presque intime avec ceux qui l'écoutent et le soutiennent depuis ses débuts. Aujourd'hui, il franchit les étapes, enchaîne les scènes et confirme, titre après titre, qu'il est bien plus qu'un phénomène digital. Il est un artiste à part entière. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Soleil, au passage des artistes. Et mon invité aujourd'hui est Albert Tawil. Bonjour Albert. Bonjour.
Comment ça va? Eh bah, ça va très bien. Je suis très content d'être là. C'est vrai? Ouais. Et d'ailleurs, l'intro, elle était super. Elle m'a ému. C'est vrai. Alors, Albert, je vais commencer assez simplement. La musique est une histoire de famille, puisque votre maman est cantatrice d'opéra. Elle est soprano. Dites-moi si je me trompe. Absolument. C'est votre maman qui vous a initié. Votre papa est, on le sait, est médecin, donc loin du domaine artistique, mais mélomane quand même. Exactement. Oui. Exactement. Alors, comment les choses ont débuté pour vous? Parce que vous commencez la musique assez tôt. Je crois que c'est à 6 ans que vous commencez le solfège. Comment les choses ont commencé pour vous? À quel moment on se dit... j'ai pas envie de faire 4 mois de médecine, c'est déjà beaucoup. Je vais faire. Vous êtes très informé. Franchement, j'ai plus rien à raconter. Je vais faire 4 mois. Donc 4 mois de médecine, c'est déjà beaucoup. Ça, je crois que c'était pour faire plaisir à papa et maman, j'imagine. Souvent, les artistes que je reçois racontent à peu près la même histoire. Donc vous choisissez de faire du droit des affaires, je crois. Exactement. Vous avez fait un master. Et à quel moment on lâche tout et on se dit la musique, c'est ma vie? Alors, je commence par répondre à quelle question? La première ou la deuxième? Allez-y à l'instinct. Allons-y. Alors déjà, la musique commence parce que y a de la musique tout le temps à la maison et que ma sœur a 4 ans de plus que moi et qu'elle fait du piano. Et du coup, quand elle faisait ses leçons de piano, moi j'allais après sur le piano et je recopiais ce qu'elle faisait. Et quand j'ai eu 5 ans, mon père il a acheté un CD de violon. C'était le concerto en sol majeur de Mozart. Joué par Yehudi Menuhin et j'étais en mode je veux faire du violon. Je veux absolument faire du violon et donc du coup à 6 ans je rentre au conservatoire, je fais solfège, je fais violon, je vais jusqu'au bout du cursus en violon et en fait de fil en aiguille avec le collège, les trucs, je commence à apprendre la guitare tout seul, le piano tout seul, je commence à chantonner un peu des chansons et en 2014 je poste une vidéo sur YouTube de moi qui fait une reprise de Booba à la guitare et la vidéo elle cartonne et à partir de là il y a des gens qui commencent à me demander de jouer dans leur resto, de chanter à leur mariage, de chanter à leur truc et en fait à partir de là j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique. Au moment où je finis mon master de droit, je fais un stage en cabinet d'avocat et j'étais en mode ciao, c'est pas pour moi. Il y avait déjà un pied dehors, j'ai l'impression. Exactement. Et ça se passe en 2014. Les choses commencent en 2014. Et puis, fait assez particulier, c'est que Booba en plus partage sur ses réseaux. C'est ça qui se passe quand il a le cover dans les oreilles. Et alors oui. Alors, je sais pas si le fait qu'il l'ait partagé sur les réseaux ait mis un gros boost ou si ça m'a juste mis un ego boost. J'arrive pas trop à savoir. Mais en tout cas, oui, ça a été un moment assez décisif de ma carrière, quoi. Et donc, est-ce qu'on se dit tu, d'accord? Non, je refuse. Je rigole. Si tu veux bien, ça sera plus simple. Avec plaisir. Est-ce que tu te souviens de cette époque très particulière pour toi, où tu te dis là j'arrête. C'était une évidence ou c'était on va dire une étape où il fallait réfléchir, où ça a pris du temps, où on se dit là j'ai un master, je suis en stage dans un cabinet d'avocats, donc un salaire fixe, des revenus fixes, etc. Et là je vais peut-être me balancer dans le vide. Alors franchement. Oui. C'était pas réfléchi du tout. Vaut mieux dans ce cas-là. C'était vraiment du freestyle. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut analyser ça comme du courage, mais à l'époque je pense que c'était ça penchait plus vers la folie que vers le courage. Il faut être un peu fou pour faire pour faire ce genre de choses et c'est très bien. Tu as une double culture qui est assez forte. Elle te construit, elle a construit également tes chansons, tes titres, ton environnement également, enfin ton environnement musical, j'entends. Ouais, bien sûr. Déjà, je pense que même avant que je commence à chanter en arabe, dans ma voix, il y avait un petit peu des sonorités orientales. On me l'avait toujours dit et c'était assez instinctif. C'était pas vraiment calculé. Et puis, forcément, dans les mélodies que j'utilise, j'ai toujours été très attiré par les marches harmoniques à tendance un peu orientale ou même espagnole. Et sinon, ça impacte évidemment toute
toutes mes histoires et tout ce que je raconte dans ma musique, parce que j'ai toujours grandi dans cette espèce de double vie où je passais mon année à Paris et mon été avec mes cousins au Liban. Et donc, du coup, c'était vraiment deux vies complètement différentes que j'avais. Et forcément, ouais, ça a beaucoup forgé ma personnalité, autant dans le personnel que dans le musical. Et ton EP, Origine, d'ailleurs, qui prend tout son sens dans ce que tu viens de nous raconter, il est présenté en fait comme un manifeste. C'était important pour toi de poser une base presque fondatrice, j'ai envie de te dire. Tu parles du titre de l'EP ? Oui. Alors oui, forcément, parce que aussi, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà sorti une chanson qui s'appelait Origine, et dedans, je dis 2 mots en arabe, rien de trop particulier. Et en fait, toute mon aventure qui dure depuis 2016, où j'essaye de sortir mes chansons, et je me débat comme je peux pour faire mon trou dans ce milieu. En fait, tout était vraiment une quête pour trouver mon univers musical. Et avant, j'utilisais pas trop, à part dans mes mélodies, j'utilisais pas trop cette double identité. Et c'est quand j'ai commencé à chanter en arabe que tout est devenu une évidence. Et du coup, voilà pourquoi pour moi c'était une évidence aussi d'appeler mon premier EP Origine. Alors, lorsque tu écris, lorsque tu composes, etc., tu composes plutôt pour chanter en arabe ou en français, ou est-ce qu'il te faut des choses qui sont adaptables aux 2 langues ? Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu te dis, tiens, ce titre-là, moi je le verrais bien en arabe ou plutôt en français, ou est-ce que c'est une construction, un cheminement d'écriture ou de composition ? Ouais, c'est beaucoup plus un cheminement d'écriture. Je suis assez libre quand j'écris. Ça veut dire que je vais souvent me poser avec ma guitare affalée dans mon canapé, taper 2-3 mélodies, chercher 2-3 trucs, même parfois faire du yaourt, puis il y a 2 mots qui sortent et là tout d'un coup ça m'inspire un truc, ou parfois je vais prendre mes notes et je vais écrire d'un coup 5-6 phrases. Franchement, ça dépend, mais généralement c'est pas trop téléguidé. Après, à la fin, évidemment, quand il me manque genre une phrase ou un mot, il faut que je fasse un petit peu de rafistolage pour fignoler la chanson, mais l'idée de base, elle naît souvent d'une impulsion. Et tu t'inspires de quoi ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Est-ce que, un peu comme certains artistes, tu te balades avec un petit carnet, un petit stylo, tu te mets à la terrasse d'un café, tu t'inspires de certaines choses autour de toi, de choses personnelles, j'imagine. Est-ce que c'est, je pense, aussi parfois autobiographique. D'où te vient cette inspiration de ces, on va dire, de ces paroles qui viennent, qui chantent l'amour, qui chantent la transmission, qui chantent la culture. D'où ça te vient tout ça ? T'as un petit peu tout dit. Ouais. C'est vraiment un mélange entre mes histoires, mes pensées aussi. Moi, j'adore tout ce qui est philosophie, ésotérisme, etc. Et quand vous découvrirez l'EP Origine, il y a une chanson qui s'appelle Ma Liberté, qui parle donc même du concept de la liberté par rapport à l'argent, par rapport à plein de trucs. Et c'est vraiment genre des pensées que j'ai, et j'aime bien les mettre en musique, mais d'une façon pas lourde en fait. C'est-à-dire que ce soit un message subliminal que je mets dans mes chansons par rapport à comment les êtres humains sont en société. Et ouais, je suis pas trop du style à me caler dans un café et écrire. C'est vraiment dès que j'ai une idée ou une phrase ou même parfois un jeu de mots, je vais l'écrire dans mes notes. C'est surtout sur mon téléphone que tout se passe. Et après, quand j'écris souvent avec papier stylo, mais à la maison, quoi. J'avais posé il y a quelques années une question à André Manoukian, qui est compositeur et qui un jour m'a dit moi personnellement j'écris, je compose mes plus belles mélodies lorsque je suis triste. Est-ce que c'est est-ce que c'est ton cas, Albert ? Bah oui. Oui. Je pense que tout le monde, parce qu'en vérité. C'est comme, je sais pas, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais triste, il fallait que j'écoute des musiques tristes.
C'est un peu un truc de sadomaso, mais tout le monde. Mais on le fait tous. Tout le monde a fait ça, mais c'est parce que je pense que la tristesse, c'est tellement un truc qui est commun à tout être humain que le fait de l'inscrire dans une chanson qui rassemble des gens, ça fait que mine de rien, on se sent moins seul. Ça veut dire qu'on va écouter quelqu'un d'autre qui a été triste comme nous. Du coup, on se sent moins seul du fait de se dire putain, je me sentais seul dans mon sentiment, mais je me rends compte qu'on est un peu tous pareils. Tu nous parles un peu de Fou de toi parce que ça fait un carton. C'est une mélodie qui est en fait assez entraînante, même si c'est une histoire un peu triste, mais tu la racontes avec beaucoup de poésie et c'est on va dire une chanson qui reste dans la tête. Tu nous racontes un peu son histoire. L'histoire vient forcément d'une expérience amoureuse. Et c'était vraiment ça. C'était vraiment un moment d'inspiration où j'ai écrit ce refrain et les couplets sont vraiment une sorte de. C'est comme une sorte de déclaration. Comme les chanteurs arabes font. Ça veut dire que généralement en arabe c'est tout le temps très intense, il y a tout le temps plein de métaphores, plein de trucs. Et du coup, j'ai voulu mélanger ces deux trucs. Et le couplet, j'avais envie de donner une ambiance un petit peu presque urbaine dans les couplets. Et le refrain, en vrai, il m'est venu. J'étais à une prestation. Je chantais pour un mariage. Et j'étais avec mon batteur. Et j'avais la guitare et j'essayais des trucs. Et j'avais déjà le texte. Et du coup, j'essaye Akbar Kezeb et je fais ça et mon batteur il me dit ça c'est top. Et du coup en fait j'ai composé la chanson, j'ai composé le refrain de cette chanson en attendant de performer et un peu grâce à ton batteur finalement. Exactement. Peut-être que si tu avais été seul avec ton chagrin chez toi sur ton lit, peut-être que il se serait rien passé. C'est vrai. Alors ça donne quoi justement si on te demandait aujourd'hui là sur au passage des artistes, donc sur Radio Soleil, un extrait avec ta guitare, ça donnerait quoi ? Plus rien ne m'effraie. Je vois même en fermant les yeux, j'ai déclaré forfait. Je voyais l'amour comme un jeu. J'avais pris le mauvais train, le mauvais chemin. J'ai trouvé le refrain en tenant ta main. Sans toi je me perds, plus de repères. Seul sur la terre au milieu du désert. Complètement tu perds, plus rien à faire. Privé de toi comme privé de dessert. Les yeux ouverts, je ne vois plus rien. Brisé par la soif, brisé par la faim. Je touche à ma fin, tends-moi la main. بكون أكبر كذاب إذا بقول نسيتك إنه سكرت الباب عجمل نفسيتك. بتفكريني مبسوط وأنا اشتقتلك. بيفكروني مجنون ما هو جنوني الجنون. Fou de toi يا حياتي. Fou de toi يا حياتي. Fou de toi يا حياتي. Je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Je sens ta peau contre ma peau. Plus de passé, j'ai fermé les rétros. 200 à l'heure, en apesanteur. Tes doigts de fée ont effacé mes peurs. Excès de vitesse, feu de détresse. Tes yeux ont décelé toutes mes faiblesses. Sans tes caresses, je ne suis rien. كون أكبر كذاب إذا بقول نسيتك إنه سكرت الباب عجمل نفسيتك. بتفكريني مبسوط وأنا اشتقتلك. بيفكروني مجنون ما هو جنوني الجنون. Fou de toi يا حياتي. Fou de toi يا حياتي. Fou de toi يا حياتي.
en profite jusqu'à la dernière petite note. Merci beaucoup, Albert. Merci. Tawil, pour ce moment, cette belle parenthèse. Vous êtes sur Radio Soleil au passage des artistes. Albert, tu viens d'un univers très digital, et assez spontané. Pour travailler sur un projet un peu plus structuré, on va dire, comme un EP, comment est-ce que ta façon de travailler, est-ce qu'elle a changé ou est-ce que tu as toujours travaillé de la même manière ? Non, franchement, la façon de travailler, je trouve qu'elle a pas vraiment changé parce qu'en fait, c'est moi dans l'ère du digital, c'était surtout beaucoup de ça veut dire que je délivrais beaucoup de contenu et beaucoup de choses. En fait, là, ça change pas vraiment, c'est juste que je fais comme une sorte de consécration. Ça veut dire que j'ai juste décidé de faire un bouquet de mes plus belles fleurs dans un projet. Mais essentiellement, ça change pas grand-chose. Je reste à délivrer plein de vidéos à ma communauté. Et en fait, c'est vraiment juste pour structurer un petit peu les choses qu'on a fait l'EP. Et Albert, des réseaux est le même sur les réseaux sociaux avec sa communauté et dans la vie? Non, dans la vie, je suis imblairable. Non, je rigole. J'allais te dire, ça se voit tout de suite. Non, franchement, je pense que je suis vraiment le même. Je suis vraiment le même. Ça veut dire que même dans mon équipe, souvent, on peut proposer. On est toujours là à chercher des stratégies, des trucs, etc. pour faire marcher les choses. Et je suis toujours dans le refus de faire des trucs pas très authentiques. Il y a plein de formats vidéo, de promos, de choses que j'aime pas trop faire. Comme par exemple? Ouais, je veux pas donner d'exemple. Voilà. Alors, ta communauté, tu l'appelles la MIF. Ouais. Pour quelle raison? Si jamais pour ceux qui savent pas ce que c'est la MIF c'est famille à l'envers. Donc MIFA, MIF. Et en fait, je les appelle la MIF. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Parce que ça fait tellement longtemps que je dis la MIF. Je sais pas, j'ai toujours senti ça un petit peu parce que pour moi, il y a une espèce de communion avec ton réseau, avec ta MIF, hein, ta communauté. Je pense que en vrai, le plus logique pour moi, c'est que je pense qu'à la base des bases, moi j'ai commencé comme tout le monde, j'avais 500 abonnés sur Insta, et ceux qui partageaient mes trucs, c'était ma MIF, quoi. C'était ma sœur, ma mère, mes copains. Et en fait, je pense que juste la MIF, elle s'est agrandie, quoi. Alors, ta communauté, justement, qu'est-ce qu'elle pense de ton évolution? Parce qu'il y a des gens qui te suivent depuis le début. Qu'est-ce qu'ils te disent aujourd'hui? Est-ce que tu as des messages parfois qui t'étonnent, des mots, lorsque tu rencontres, par exemple, des fans? Qu'est-ce qu'ils te disent? Quels sont leurs mots? Alors, j'ai plein de fans qui je vais pas dire bouleverse, mais c'est presque ça. Ouais. Parce que, surtout à mes concerts, je vois des gens qui viennent et qui me disent que ma musique impacte directement leur vie et que ma musique les console dans des moments où ils sont pas bien et qu'en fait, je les accompagne et je me rends même aujourd'hui encore pas assez compte, je pense, de l'impact qu'un artiste peut avoir dans la vie de chacun. Et en vrai, ça donne juste envie de continuer. Et de continuer bien évidemment à chanter aussi pour eux parce que c'est un peu le cas. Albert Tawil, quand tu es en mode création, par exemple, est-ce que tu commences par la musique et ensuite tu crées des mots pour accompagner cette musique ou c'est le contraire? Franchement, où il y a pas de règle. Ouais, franchement, il y a zéro règle. Il y a zéro règle. Parfois, je vais écouter une musique et cette musique va me donner des idées de paroles qui n'ont rien à voir avec la musique de base. Mais juste en fait l'intonation, je sais pas, je suis très inspiré par plein de trucs et en fait je peux vraiment commencer par juste prendre ma guitare et faire un truc ou juste je me pose au piano ou même je sais pas, je fais un rythme de beatbox et je vais avoir une idée. Honnêtement, j'ai pas de processus phare. Le truc le plus structuré que je pourrais donner, c'est que souvent ça commence avec la guitare ou avec le piano. D'accord, donc c'est d'abord parfois, donc en tout cas très souvent c'est plutôt le son et ensuite tu choisis choisis des mots, les mots adéquats. Si on rentre dans ta voiture, on allume la radio, qu'est-ce qu'on écoute? J'ai pas de voiture. Ouais. Non, je rigole. Allez, on rentre dans ta chambre. Bon. J'ai pas de chambre. Non, qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Ma playlist,
c'est très hétéroclite. Ouais. Ça veut dire que ça peut être du Tchaïkovski, comme du Booba, comme du Bach, comme du Freddie Mercury, comme vraiment la musique de film. Ça va vraiment dans tous les sens. Du Fayrouz, Michel Berger. Plutôt chanson française ou pas Même pas. Franchement, j'arrive vraiment pas. Même parfois, si par exemple quelqu'un dit venez on met de la musique, je vais pas mettre de la musique moi. Parce que j'appréhende un peu comment les gens vont réagir aux montagnes russes de ma playlist en fait. Alors aujourd'hui, tu es dans quel mood, on va dire? Quel mood musical? Est-ce que plutôt du classique, de l'opéra? En ce moment, classique. Oui. Je suis pas du tout opéra. Ouais. Alors, quand bien même ma mère est chanteuse d'opéra. Oui, c'est ça, au grand désespoir de ma mère. Je suis pas très très attaché à l'opéra. Ouais. Par contre, la musique symphonique, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et là, en ce moment, je suis beaucoup dans du symphonique. Le track avant de monter sur scène? Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai? Ouais, depuis que je suis tout petit. Même quand je faisais mes auditions de violon et tout ça. Aucune appréhension? T'as pas peur de je sais pas, d'oublier les paroles, technique, par exemple? Non. Ouais. Alors, paroles, pas du tout. Moi, c'est vraiment juste, j'ai peur que le micro coupe. Ou que un des gars de ma band fasse une erreur. Alors, la musique, c'est plutôt quoi? Une thérapie pour toi ou c'est une espèce d'obsession? Qu'est-ce que c'est la musique pour toi? C'est marrant de dire ça comme ça, mais oui, je pense qu'on pourrait appeler ça une obsession, d'une certaine manière. La passion, c'est un peu ça. C'est mon travail. Ouais. La musique, c'est un exutoire, c'est aussi beaucoup un moyen pour moi de comprendre un peu la vie et l'être humain. Tu as besoin de comprendre la vie? Est-ce qu'il faut C'est ma plus grande obsession, c'est mon besoin de comprendre. Ouais. Quelles sont les questions que tu te poses aujourd'hui? On va ouvrir une parenthèse. On rentre dans un truc philosophique. Quelles sont les questions que je me pose aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te poserais comme question aujourd'hui? Ce que tu dis, je me pose plein de questions sur la vie. Quelles seraient tes questions? Alors, j'en ai auquel j'ai pas mal de réponses. C'est est-ce qu'il y a un sens au final à tout ça? Et moi, j'en suis sûr que oui. Mm-hmm. Est-ce que tout est lié au hasard? Moi, je pense que non. Je crois que ça n'existe pas. Ouais. Ça rassure? Parfois, c'est chiant. Parce que parfois, si au final rien n'est dû au hasard, ça veut dire qu'au final il y a des trucs qui me saoulent et qui arrivent quand même et que c'est pour mon bien, mais moi j'arriverai pas à le comprendre. Donc c'est un peu, c'est plus des questions existentielles, quoi. De pourquoi je suis là, est-ce que au final ma vie a vraiment un impact sur quelque chose de plus grand? Voilà. Et du coup la musique, je trouve que c'est vraiment un exutoire. C'est un truc, c'est un langage. Ça veut dire c'est une fréquence. C'est une fréquence sur lesquelles les gens sont tous connectés, tout le monde est sensible à la musique. Et je trouve que parfois il y a des trucs, des tubes par exemple. Il y a des tubes, il y a des gens qui vont dire ah mais cette musique c'est de la merde, mais pour autant ça parle à trop de gens, pas parce que forcément c'est une musique savante ou que c'est une musique très élaborée, mais c'est parce que je pense que la fréquence et l'énergie de cette musique là, elle touche plein de gens. C'est un truc comme si on avait atteint une sorte de serveur en fait. C'est comme un serveur auquel les gens se connectent et en fait ça parle à tout le monde. Albert Tawil, on va parler on continue en tout cas à parler de musique. On va parler des concerts certains d'ailleurs qui sont complets. Alors on a une date à Marseille et ça tombe bien puisque nous sommes à Marseille avec Radio Soleil le 9 mai. Donc le 9 mai à l'espace Julien à 20h30. Tu appréhendes cette date? Tu as hâte, j'imagine. Alors j'ai hâte de malade. Ouais. J'ai hâte de malade, d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui c'est le plus gros concert que je fais en termes de capacité. J'appréhende pas, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de découvrir le public marseillais. J'ai vu que les gens étaient très très chauds. Il y a des Marseillais qui sont venus me voir à Paris et qui reviennent me voir à Marseille, donc c'est vraiment ça. Donc fait trop plaisir. Là pour le coup c'est toi qui vas les voir. Ah ouais, exactement. Ils sont quel retour tu as? Ils sont plutôt contents? Ah ils sont tous trop chauds. Je le vois vraiment qu'ils sont tous trop chauds. Je pense que c'est parce qu'il y a pas beaucoup d'artistes qui apportent ce truc arabe, mais vraiment arabe, pas oriental, mais arabe, même dans la langue parlée, etc. Et d'autant plus que dans mes concerts, je fais pas mal de reprises de musique très connues que n'importe qui a des origines arabes a entendu dans la voiture avec ses parents ou à la maison.
Et je pense que ça leur met un peu une bonne piqûre de rappel de leurs origines et que ça leur fait du bien. Il reste encore des places parce que moi, quand je regarde par exemple la date parisienne là qui arrive le 20 juin, c'est déjà sold out. Et oui. D'ailleurs, on le dira tout à l'heure en fin d'émission. Hein, je crois qu'il y a encore de nouvelles dates. Yes. Il faudra rester encore un peu avec nous. Donc sold out donc pour Paris le 20 juin. C'est une fierté pour toi de savoir que ce que tu as organisé depuis des mois, j'ai envie de te dire depuis des années, parce que tu te construis ce chemin musical depuis des années, c'est un peu une consécration pour un artiste. Franchement, ouais. C'est vraiment c'est vraiment l'expression même de la phrase qui dit on récolte ce qu'on sème. Et ça fait vraiment 10 ans que je charbonne à l'aveugle, parce qu'en vrai il n'y a pas de mode d'emploi pour savoir être un artiste. Non, il n'y a pas de recette, et sinon en fait, ça serait trop simple. Et du coup, en vrai la recette c'est le travail. Le travail et le fait de rester fidèle à soi-même, je pense aussi. Et en vrai, c'est vraiment c'est une épopée tout ce truc-là, et c'est aussi lié à beaucoup de rencontres que j'ai fait. Je fais un gros big up à mes 2 managers. Et du coup, en fait, là, oui, c'est une fierté, et c'est surtout, ça me fait éprouver beaucoup de gratitude, parce que généralement l'angoisse des artistes, c'est de pas remplir. Et en fait, moi, souvent, quand j'annonce une date, rapidement, genre, l'autre angoisse, c'est plus de gérer mon solo de violon ou de pouvoir bien faire les répétitions et que tout se passe bien, quoi. Ça prouve surtout que tu sais répondre, en tout cas, à l'attente de ton public. Et c'est important d'écouter son public. Je crois que tu l'as toujours fait à tes débuts. Et aujourd'hui, on voit bien évidemment le résultat. Donc, je rappelle la date marseillaise, le 9 mai. Le 9 mai, Espace Julien, à 20h30. Donc soyez au rendez-vous, il reste encore quelques places. Nous avons également une date. Enfin, moi je m'intègre dans l'équipe. Non, tu as. Si, allez, c'est parti. Welcome to the team. Tu as une date à Lyon également, mais qui est sold out le 17 juin. En tout cas, vous y serez, Alberta Will. La date également parisienne du 20, elle est sold out, mais il y en a 2 là que je vous réserve. Et puis nous avons également à Bordeaux, parce que tu vas également à Bordeaux rencontrer ton public le 27 juin. Exactement. Donc à Château Théâtre d'Esca, donc à 20h30 également. Et je l'avais promis aux auditeurs, en tout cas qui viennent te voir, qui sont fans d'Alberta Will. On a donc une date parisienne au théâtre de la Tour Eiffel le 26 septembre à 20h15 et le 7 novembre à l'Alhambra. Donc je rappelle les 2 dates parisiennes. Le 26 septembre au théâtre de la Tour Eiffel et le 7 novembre à l'Alhambra. Je ne sais pas si la billetterie est ouverte, Alberta. L'Alhambra, non. Pas L'Alhambra, encore. non. Et le 26 septembre, Tour Eiffel, ouais, c'est ouvert. Bon, écoutez, c'est formidable. Donc voilà, séance de rattrapage, hein, on va dire ça comme ça. Alberta Will, merci beaucoup, en tout cas d'avoir participé à notre émission. Merci d'avoir fait cette belle balade musicale avec nous au passage des artistes. Un dernier mot pour toute ta MIF. Et nos auditeurs également sur Radio Soleil. Merci à tous. J'espère ne pas vous décevoir et j'espère que l'EP vous plaira et que vous kifferez les concerts. En tout cas, moi, tant que je peux, je continuerai à vous envoyer des belles ondes. Alors pour clore cette jolie balade, on va interpréter, je sais pas quelle maniger de m'intégrer dans cette histoire. Pas de problème. C'est de la folie. Tu vas interpréter pour nos auditeurs, pour ta communauté également, Sabri Alil. Alors c'est une chanson, j'ai essayé de chercher en fait l'origine. Alors j'ai trouvé bien évidemment la chanson avec Chérine, donc qui est sortie en 2003. Mais est-ce que c'est une reprise? Est-ce que c'est Chérine qui a chanté cette chanson? Non, c'est Chérine. C'est Chérine. Ouais.
J'ai essayé d'aller plus loin que 2003 et en fait, je n'ai rien trouvé. Donc, pourquoi cette chanson? Est-ce que, alors c'est vrai qu'elle est presque inscrite dans le patrimoine de la chanson arabe. Pourquoi cette chanson? Alors l'histoire de cette chanson, elle est assez intéressante. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, moi, sur les réseaux, je faisais des remixes. Donc ça veut dire que je prenais une chanson et souvent je la traduisais en français. Et du coup, le format, c'était l'ami, venez, on fait ce son en français dans ce style. Et du coup, en fait, j'avais décidé de faire Sabri Halil, traduit en français, dans un style un peu pop oriental. Du coup, je sors la vidéo, elle marche pas trop. Je suis en mode, bon, ok, next. Oui. J'envoyais 5 TikTok par semaine. Donc, en vrai, j'étais pas trop déçu du truc. Et du coup, je sors Origine. Et quand je sors Origine, je sais pas pourquoi, celle-là, elle commence à remonter dans les stats. La preuve que le côté arabe, il était... Non, mais surtout que le côté arabe, il devait exister, oui. Et donc, du coup, je vois que la vidéo, elle commence à exploser et je me dis, bon, bah, viens, on en fait une vraie version. Et du coup, je sors une version qui s'appelle Tomber dans le vide et qui est la version 100% français. Ouais. Donc, je sors le truc, ça marchouille, sympa, les gens, ils kiffent, sympa. Et en fait, à mes concerts, vu que moi, je faisais beaucoup de prestations, mariages, etc., j'avais appris la chanson à ma façon. Je faisais ma version de la chanson à la guitare en arabe. Et en fait, à mes concerts, je chantais l'intro de cette chanson avant de faire la version 100% français. Je la chantais en arabe. Et à un moment, donc, je fais la promo pour mon premier concert là de cette année, le 20 septembre 2025. Enfin, année, moi, je suis comme ceux qui vont à l'école. L'année pour moi, c'est septembre. Et en fait, donc, je poste une vidéo avec le passage où je chante en arabe et la vidéo, elle explose. Mais vraiment, ça veut dire que ça devient n'importe quoi. Et en fait, quand j'ai vu que ça prenait une ampleur de malade, je me suis dit bon bah je vais sortir cette version là et nous voilà. La chanson, elle a... Et tu as bien raison. T'as eu, on va dire, du nez, du flair. J'ai eu le flair, ouais. Tu as eu du flair. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été parmi nous au passage des artistes. Et puis, je crois qu'on va finir l'émission avec ce titre-là, Sabri Halil, version, on va dire, arabe-français. Signé, voilà. Signé Albert Tawil. على قد ما بسهر ليلك على قد ما بتسبني في نار ترميني بأسوأ عيونك وتسبني في وسط الطيار يرجع قلبي يغنيلك ويجيلك علشان يحتار وانت ولا انت هنا ده انا كنت بدب في غرامك وكلامك وسلامك يا حبيب عمري اللي رماني ولا دواني ولا نداني ولا انا مش هتألم تاني استناني انا تعبان ضيعت عمري Je ne suis pas venu te dire de revenir, ma patience a des limites. Chaque fois que tu t'enfuis, tu me hantes et je ne peux pas dormir de la nuit. Tu m'as volé mon esprit, ma vie et mon cœur ne respire plus depuis. Toi qui m'as soi-disant aimé, tu m'as laissé tomber dans le vide. أنا اللي جاي أقولك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل. كل مرة تهرب قرب على انت مسار لليل. خدت مني روحي عمري عقلي وسيبني بقلب عليل. يلي حبك انت مغلبني معذبني مورينا الويل. Albert Tawil, merci beaucoup pour cette version acoustique merci à toi. Sur Radio Soleil. Qu'est-ce qu'on dit à un artiste quand on lui souhaite belle route? Belle route. Moi, il m'avait semblé qu'il fallait dire merde, mais bon. Ah, non, c'est pour avant les concerts. C'est pour les toy. C'est vrai, toy. Alors, c'est peut-être plus convenable, on va dire. Monter sur scène. Tout à fait. Ouais. En tout cas, belle route à toi. Très beau concert et puis à très vite sur Radio Soleil. À bientôt, merci beaucoup. Retrouvez l'émission Au passage des artistes sur Radio Soleil avec Jazzia. Mon pays d'origine m'appelle. Mon pays d'origine m'appelle. C'est mon héritage, c'est ma joie, ma bouffée d'oxygène. Quitter Paname, la Seine, pour les montagnes, la plaine, le soleil, la mer,
Mes racines, ma terre, ma princesse, ma reine. Mon amour, mes gènes, mon bonheur, ma peine. Mes origines m'appellent, c'est plus fort que moi. Je me vois déjà me balader là-bas, descendre un verre de hara. Mon pays d'origine m'appelle, mon pays d'origine m'appelle. Même dans sa misère je l'aime, c'est là que mon cœur me mène. Le pays de mon père m'appelle, le pays de ma mère m'appelle. C'est mon héritage, c'est ma joie, ma bouffée d'oxygène. J'y vais pour me vider la tête, la nature, la fête, saveur, les recettes, les étoiles, les paillettes, les plaisirs de la vie, la famille, les amis. Chanter, danser jusqu'au bout de la nuit. Je descends de Rabier vers la Méditerranée. En hiver, en été, je bois le café de l'Arak, ouais. Mon pays d'origine m'appelle, mon pays d'origine m'appelle. Même dans sa misère je l'aime, c'est là que mon cœur me mène. Le pays de mon père m'appelle, le pays de ma mère m'appelle. C'est mon héritage, c'est ma joie, ma bouffée d'oxygène. Sous le soleil, je pars m'évader dans ces ruelles, me changer les idées. Mais je n'oublie pas le pays où je suis né, qui m'a tendu les bras, qui m'a tout donné. On m'a mis au monde dans un pays de paix, loin de l'écho des bombes et du danger. Là où la liberté respire l'égalité, là où l'égalité crie la fraternité. Mais je suis imbibé de ma dualité, c'est mon identité. Fi baladen bi albi. Mon pays d'origine m'appelle, mon pays d'origine m'appelle. Même dans sa misère je l'aime, c'est là que mon cœur me mène. Le pays de mon père m'appelle, le pays de ma mère m'appelle. C'est mon héritage, c'est ma joie, ma bouffée d'oxygène. Radio Soleil, toutes les voix comptent.